gens, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc la palette Too Faced, donc la nouvelle palette Natural Love. Je l'ai commandée donc sur le site de Sephora, je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'ai voulu vous présenter parce que je la trouvais, franchement vous pouvez voir hein, que je ne craque pas sur toutes les sorties de toutes les palettes, mais quand il y en a une qui me fait tilt, je la teste. Après c'est vrai que sur internet, enfin quasi la plupart du temps, il faut les commander sur le net et je regarde un peu des revues avant, mais là j'ai directement craqué. Je connais un peu la réputation des fards Too Faced. J'avais déjà fait une vidéo sur la palette Chocolate Bar, je vous mets le lien juste au-dessus ici. J'ai toujours acheté donc la Shadow Insurance de chez eux. Elle est géniale, c'est celle que je préfère avec toutes celles que j'ai testées, la NARS, la Urban Decay, la MAC. La Kiko est très bien également, je n'ai pas encore testé, je pense celle de chez NYX. Je sais plus, mais en tout cas voilà, niveau qualité-prix, ça me dure toute une vie. C'est celle qui sèche le moins rapidement dans, je veux dire en temps, hein, pas quand vous l'appliquez. Celle de chez Urban Decay, je vous l'avais déjà dit, elle sèche très rapidement dans le contenant, donc voilà. Je l'ai plus du tout acheté. Après c'est vrai que c'était le format pro, mais en tout cas voilà, je l'aime beaucoup, mais quand même faut faire attention hein. Il y a celle de Kiko qui fonctionne aussi bien et qui fait la moitié si pas le tiers du prix de celle-ci. Celle-ci elle a 17 € je crois. Mais donc voilà, comme j'ai eu l'habitude avec celle-là, que j'étais très contente, bah voilà, je l'ai achetée. J'aime beaucoup aussi celle-ci, c'est la Shadow Insurance, la même, hein, c'est une base pour faire tenir vos fards. Mais ici c'est la Candlelight, donc elle est un peu dorée si vous voulez. Et alors il y a la même, la Candlelight je la retrouve plus sur le site. Tandis que la Glitter Glue, donc ici c'est une colle pour les paillettes si vous voulez. Et toujours c'est des bases, ça reste des bases. Donc voilà, c'est trois produits que j'aime beaucoup chez Too Faced. J'ai testé la Chocolate Bar que j'ai vendue parce qu'avec les Naked, avec tout ce que j'ai déjà, voilà, ça servait à rien de la garder. C'est vraiment mes palettes coup de cœur si vous voulez que je garde ici chez moi. Et donc voilà, moi ce que j'aimais bien en fait, c'est que c'était une palette, enfin que c'est plutôt une palette qui contient 30 fards, qui est grande, qui contient 30 fards et des fards nude. En général on me demande des make-up naturels, et puis moi aussi, surtout ici, parce que celle-là c'est pas pour mon kit pro hein. Je vous dis, moi je travaille avec les fards Inglot pour mon kit pro, c'est plus facile et plus sécurisé pour moi par rapport à la casse, etc. Donc du coup moi je voulais une palette nude en plus, celle-ci, pour moi ici à la maison. Donc vous recevez ça dans une boîte hein. Kiki, qu'est-ce que tu fais? Tu vides les stocks? Hein? Ton inventaire? Donc dans cette boîte, ce que vous n'avez pas de base, vous avez rien, vous n'avez pas d'échantillon, mais vous avez des exemples d'utilisation de la palette. Donc voilà, différents looks. Donc en fait ce qui s'est passé, pourquoi ils ont créé cette palette, hein, je l'ai vu sur Sephora, c'est que les palettes Natural at Night, Natural Eye, Natural Matte ont été des palettes en fait qui ont très bien fonctionné chez eux. Donc ce sont les petits formats, et moi enfin voilà hein, j'aimais beaucoup quand je les voyais sur internet et tout, mais ça m'énervait parce que ça restait des petites palettes où il y avait que 5, 6, 7, 8 fards. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas hein, quand il y a si peu de fards. Du coup quand ils ont sorti celle-ci en 2017 hein, je me suis dit waouh, parce qu'en plus en fait cette palette contient, donc celle que j'ai ici que je vais vous montrer, elle contient plusieurs fards des autres palettes qui ont très bien fonctionné, plus des couleurs exclusives. Donc voilà, et ça reste des couleurs nude. Donc voilà, utilisable pour tous les jours comme pour la soirée également. Ce que j'aime beaucoup, c'est que donc la palette est toute normale hein, mais ici c'est un effet velours, donc où il y a le naturel et où il y a les fleurs et où il y a Too Faced. Après niveau packaging, voilà, ça reste du bois hein, du carton je veux dire, mais elle est légèrement aimantée, donc elle peut très facilement quand elle tombe s'ouvrir quoi. D'accord, donc si elle tombe, contrairement au Naked, etc. Enfin pour la 2 et la 3, la Naked 2 et 3, elle est vraiment fermée. Un grand miroir, donc c'est génial. Je pense qu'il y a un scotch ici, ouais, faut le retirer. Mais donc un très grand miroir, donc ça c'est génial pour les voyages, ou même ici en fait, hein, quand j'ai envie de me maquiller juste de face et que j'avais pas envie de prendre le miroir plus proche. Enfin voilà, j'ai ce miroir là. Ce qui est génial aussi, c'est que vous pouvez la plier comme ça. Ça c'est une chose très importante. Dans la Huda Beauty par exemple, je vous avais fait une vidéo là récemment, je vous mets le lien juste au dessus, vous pouviez pas le faire. Et donc regardez-moi ces couleurs.
Ça va Louloute? Tu te fais des bisous? Regardez-moi ces couleurs, c'est incroyable le nombre de fards et c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Après voilà, les styles de rose comme ça, non, mais c'est ce que vous pouvez utiliser dans les creux de paupières et tout. Franchement, si vous apprenez à l'utiliser, vous allez l'adorer. Même si vous ne savez pas vous maquiller, vous allez l'adorer tout simplement. Vous avez des mats, vous avez des irisés, vous avez des pailletés. Et la qualité de fard, je vous avoue, j'en ai aucune idée. Donc je l'ai jamais testé. Je vais la tester un peu devant vous ici et vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, on va passer tout de suite au make-up. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai utilisé aujourd'hui, donc j'ai fait mes sourcils comme d'habitude. J'ai utilisé un kit que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le kit de la marque Artistry. Celui-ci. Donc franchement génial, il est très complet. Je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos, vous pouvez trouver cette marque. Donc vous avez une wax, un fard clair, un fard foncé, un petit miroir. Et alors juste ici en dessous, vous avez un petit tiroir qui vous permet de... C'est un tiroir magique, franchement il est génial. Vous avez une pince à épiler, un goupillon et un petit pinceau biseauté. D'accord, donc il est génial pour le transport, c'est génial. En plus ça marque bien, la wax tient bien. Donc voilà, franchement je suis très contente et c'est ce que j'ai mis sur mes sourcils. Donc pour le fond de teint, j'ai utilisé ici le Born This Way. Donc je vous dis la vérité, ça fait facilement un bon mois que je l'ai, même plus, qu'il est ici. Mais avec tout ce que j'ai comme produit sur le côté là, je l'ai complètement oublié. Donc voilà, comme c'était une vidéo Too Faced, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai de la marque? Et en fait j'ai remarqué que j'ai pas énormément de choses. J'aimerais beaucoup tester les rouges à lèvres mat. Les melted, c'est ça. J'aimerais tester également, qu'est-ce que j'aimerais tester? Les bronzers et les highlighters. Donc ça c'est vraiment trois choses que j'aimerais bien tester de la marque. Donc Too Faced Born This Way All Free, donc non gras, medium to full coverage, donc un fond de teint indétectable, couvrance moyenne à totale, 30 ml comme tous les fonds de teint en général. Je vous ferai une vidéo revue de ce fond de teint plus en détail, donc restez connectés. Par la Zina, Maya. Elle me fait trop rire, elle parle à Zina comme si c'était sa copine. Alors, qu'est-ce que je vais tester? Il y a le Fairy Tale et le Honey Post qui m'attirent vraiment. Donc ce sont ces deux couleurs-ci, celle-ci et celle-ci. Et je vais mettre ça en highlighter, je crois. Je crois que le Fairy Tale va être plus adapté comme highlighter. Il est légèrement pailleté celui-là, donc attention si vous voulez l'utiliser comme highlighter. Je vais le mélanger avec satin sheet un peu. Mais c'est une très belle couleur, moi j'adore les couleurs comme ça. Je trouve que c'est une des couleurs qu'il faut toujours avoir dans sa palette de nude. Après pareil, un mat clair, j'ai l'impression qu'il tourne au gris un peu, c'est pas vraiment un blanc. Ici nickel comme highlighter pour ma couleur, ma carnation à moi. Après pour les couleurs claires je ne pense pas. Pour les couleurs claires je penserais plus à celui-ci. Après un mat brun taupe, c'est un mid, un moyen. Honey butter aussi j'aime beaucoup. Le lait steady aussi c'est une couleur qu'il faut toujours avoir dans des palettes comme celle-ci. Le make-up and chill nickel. La petite a tué le petit noir là, mais stiletto nickel, un noir très intense mat. C'est bien parce qu'il n'y a pas trop de pailletés, donc j'aime beaucoup. Et les couleurs de transition, c'est bien parce que c'est vraiment des couleurs qu'il faut, donc ces couleurs là. Voilà, il manque peut-être juste un taupe un peu plus taupe que celui-ci. Donc moi je suis pas une grande fan des fards pailletés. Enfin oui, je veux dire, je préfère mettre un fard irisé, rajouter des paillettes par-dessus pour que ce soit plus intense. Parce qu'en général, ça perd en intensité quand les paillettes sont mélangées en fait complètement dans le fard. Ou alors il faut vraiment que ça soit un full pailleté. Donc voilà, pour les fards de ce style, je vous conseille vraiment juste pas de frotter dedans, hein, d'aller dedans et frotter. De prendre petit à petit la matière. C'est des fards qui s'estompent très bien. Qui sont quand même pigmentés. Après, faut se dire, c'est pas des fards... comment? Ça reste du nude. Donc il faut pas se dire, oh non, c'est pas très pigmenté, parce que j'en entends beaucoup dire ça. Ça reste une palette de fards naturelle, hein, d'où son nom.
Donc ils font exprès souvent, comme les marques Dior, Chanel, ils ne pigmentent pas fort leur fard pour que les personnes qui sont pas pros en fait, des personnes lambda, puissent se maquiller avec différentes couleurs. Mais si c'est trop pigmenté, enfin voilà, les gens vont poser leur fard et comme ils ne savent pas travailler certains fards, enfin ils ne savent pas travailler les fards tout court, ben ça va faire too much et du coup pas assez estompé. Donc du coup ils préfèrent faire des fards moins pigmentés, quand même avec une couleur, hein, je dis pas, mais pas trop pigmentés comme certains fards pro par exemple que vous pouvez avoir chez Make Up For Ever, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que j'aime beaucoup cette couleur Make Up and Chill. Je vais la poser juste ici. Moi je suis une grande fan des bruns. Ils sont faciles à appliquer. Après, est-ce que voilà, vous êtes une personne qui se maquille beaucoup et vous voulez des fards super pigmentés? Parce que vous voyez, hein, je réapplique souvent. Enfin voilà, je réapplique. Donc voilà, hein, vous pouvez voir que je reprends souvent, que je retourne souvent dans la palette. Donc voilà, en vidéo j'ai l'impression que c'est quand même intense, mais en vrai c'est quand même diffus. Mais le diffus, très diffus, limite, si j'ai envie de rajouter plus intense, ben, je crois qu'il n'y aurait pas moyen. Donc je vais quand même tester. Mais j'ai l'impression que je peux pas obtenir quelque chose de plus intense que ça. Hein. Enfin, voilà, on reste dans du léger quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Honey Post. Donc il y a cette couleur-ci, c'est un peu un doré, mais légèrement doré. Ah ouais, quand même légèrement doré, non. En vrai, sur la paupière, c'est quand même doré. Ça paraissait plutôt... Donc à croire que les irisés sont plus voyants. Hein. Après vous allez me dire, oui c'est normal, ça capte la lumière. Mais là on a l'impression que c'est plus pigmenté. On va prendre Stiletto. Avec un Morphe 508. Un petit pinceau. Je vais l'appliquer en cils et il marque bien. Il y a quand même des petites chutes. Hein. Après c'est un pinceau quand même, c'est pas un pinceau hip-stomper mais... Voilà, je bouge avec la couleur, donc du coup... Non, le noir, franchement, le noir est bien. Et vous pouvez facilement l'estomper sur les couleurs. Donc pour les couleurs, quand je regarde comme ça, franchement, je vous dis la vérité, j'ai pas envie de vous mentir. Bah voilà, une palette L'Oréal, Maybelline peut faire l'affaire, franchement. Après, j'ai sélectionné que 4 couleurs, hein, si on est d'accord, oui, 4 couleurs. J'ai sélectionné 4 couleurs et du coup, enfin voilà, faut que je la teste encore. Je vais la tester 2-3 fois. Mais si vous la revoyez dans mes ventes, vous allez vite comprendre. Je suis très étonnée quand même. Je pensais que ça allait être plus pigmenté au niveau des fards mat. Après le noir, je lui reproche rien. Mais par exemple, le Make Up Chill, j'avais l'impression qu'il allait être plus marqué. On va voir. Après c'est vrai que ça doit bien s'estomper et que le résultat doit rester naturel et du coup que ça doit pas être très pigmenté, mais je pensais pas que ça allait être si peu pigmenté. Donc je vais vous swatcher la palette en entier, comme ça vous pouvez voir un peu les différentes couleurs disponibles, puisque c'est un peu différent quand on les voit comme ça et quand on les swatch. Donc par exemple pour le Honey Pot, hein, vous avez vu, c'est quand même plus doré que ce qu'on voit là. Donc voilà le look final. Bon, j'ai pas de bronzer et highlighter et tout ça, on est vraiment ciblé niveau aux yeux aujourd'hui. Je suis quand même déçue, je vous dis la vérité. J'ai l'impression que les fards sont pas assez pigmentés. En travaillant le noir, je suis très contente, il n'y a rien à dire. Le doré aussi, j'aime bien. Mais après pour les mats, bof. Pour les mats, pour le creux et pour le brun, surtout le brun ici, le Make Up and Chill, il est bien chaud, il est bien brun, mais là du coup non. Alors moi, ce qui m'énerve, je sais qu'il faut toujours réappliquer un petit peu quand on a estompé, mais là, enfin voilà. Après du fard Maybelline et Je Mets ira très bien également, hein, les petites palettes de nudes par exemple, on a l'impression que c'est cette qualité là.
Donc voilà, après ils sont crémeux, quand on les prend ils sont bien, je suis contente et tout, mais enfin voilà quoi. On a l'impression qu'ils perdent de leur intensité également une fois qu'on les a appliqués après quelques petites secondes. Mais je sais pas, franchement c'est un gros point d'interrogation. Je reviendrai de toute façon avec mon avis dans mes favoris ou pas de la fin de ce mois. Je vais tester d'autres couleurs demain, d'accord, donc j'irai plus dans les foncés pour voir si c'est aussi une déception, et de toute façon je reviendrai dans ma vidéo favori avec cette palette-ci et je vous dirai ce que j'en pense vraiment après utilisation. Là c'est vraiment la première fois que je l'utilise, en tout cas pour le packaging j'aime beaucoup, juste que j'aurais voulu qu'elles soient un peu plus dures et plus aimantées si vous voulez pour le transport si on a envie de partir avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la palette, si vous l'avez déjà testée, si vous l'avez achetée, vous avez été déçue ou si vous êtes contente, si vous avez un style de technique particulier pour les utiliser pour qu'ils soient plus pigmentés. Est-ce que vous utilisez une base spéciale ou si vous utilisez du Fix Plus en plus et tout. Enfin du Fix Plus en plus, après moi je vais pas m'amuser à chaque fois à utiliser du Fix Plus. Donc voilà, n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, Zina Ben MUA comme à chaque fois, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Et alors à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, donc en cliquant juste en dessous à droite, et à cliquer en haut à gauche je crois, en haut à droite aussi, je sais plus, sur la petite cloche, et donc ça vous permettra d'être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.